Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Masque, merci pour le coucou et repose-toi bien. Aujourd'hui tu commençais tôt, c'est clair. Bon, j'espère que ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Et du coup, ben, repose-toi bien. Coucou Katsu, coucou Roxy Freud. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme pour ce début de semaine. Voilà, c'est lundi. Moi j'ai failli buter beaucoup trop de monde aujourd'hui. La journée a commencé fort. Voilà, dans un laps de temps de 15 minutes, j'ai eu envie de jeter sous des voitures 4 personnes. C'est quand même beaucoup, je trouve. Mais bon, je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Voilà, j'espère juste elles s'y sont mises toutes seules. Bref, coucou Jenny, tu es là à l'heure. Bravo, je suis fière de toi. Bon, ce soir, on essaie d'être dispo, de pas avoir de bugs de connexion surtout, et d'être concentré. On va parler, on va être très focus sur la thématique des mains aujourd'hui. Et je vous ai rajouté enfin l'hypocondrie, histoire de couper un peu le truc. Et semaine prochaine, ça sera les doigts. Voilà, voilà, voilà. Donc, on reste dans la thématique, mais c'est vachement intéressant. On pourrait pas s'imaginer tout ce que un doigt peut signifier. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonjour la dame qui annule des rendez-vous. Ok, ça tire à balles réelles direct là. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Je me suis assez faite engueuler par beaucoup de monde. On va peut-être arrêter. Hein? Voilà. Ok. Euh, voilà, je sais même pas comment rebondir sur ça. Donc, puisque c'est ça, on va commencer. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé. Il y a un décalage entre le stream et le jeu, donc concentrez-vous bien sur le jeu pour suivre la partie. Je sais plus trop combien de questions on a. Je crois qu'on a 16. Et effectivement, Nico, j'ai pas rebondi sur ce que tu as dit, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait ce thème-là, plutôt mignon, pour Thanksgiving, j'imagine. Donc voilà, plutôt sympathique. J'ai hâte de voir s'ils mettent un truc pour Noël. Bref. Alors, tac. Alors, par contre, comme je vous ai dit, on va parler. Oh, la musique change aussi. On va parler que d'un seul thème aujourd'hui. Donc, on va le couper. On va le voir en plusieurs temps. Parce que sinon, enfin, ça va être très long pour vous. Voilà. Et il suffit que le sujet vous passionne pas. Et ça va être vraiment très long. Donc, on va commencer par 4 premières questions. Je m'étais noté lire au fur et à mesure, du coup, sinon trop long. Bref, je suis très prévoyante. Ok, tac, boum. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est bon? Tout le monde est en place? Tout le monde a une connexion qui fonctionne, surtout? Toi, tu vas dormir, démon. Hein, démon? Excusez-moi, je gère un tigre, d'abord, qui va certainement me sauter dessus dans 3 secondes. Allez, on est parti. On en est au 8e. On va atteindre les 10, hein, c'est sûr. Ah, tu viens, d'accord. Alors, que représentent les mains selon la psychosomatique? Est-ce que c'est la communication non verbale, la force physique, la capacité de prendre, donner et recevoir ou la créativité artistique? Démon, s'il te plaît, mets-toi bien, installe-toi et reste tranquille. Ok, bien joué pour la majorité. C'est effectivement la capacité de prendre, donner et recevoir. Alors excusez-moi, je vire juste le chat. Alors tout à l'heure elle était sur la tour. Maintenant voilà, elle se dit que elle avait la place et maintenant elle monte sur la tour du PC. C'est très bien. Et coucou Zenki, comment ça va? N'hésite pas à nous rejoindre si tu en as envie. On commence à peine. Ok, tac. Deuxième question. Que symbolisent les mèmes? Wow. Est-ce que ça symbolise l'expression des émotions, la communication interpersonnelle, l'exécution du travail et la réalisation de l'acte ou la créativité artistique? J'ai entendu beaucoup de bruit dans la cuisine. J'ose espérer qu'elle a juste joué avec la balle qui a tapé contre un sac et pas qu'elle est en train de me défater le paquet de bonbons. Voilà, je sais pas. Ok, là on était assez mitigés. Effectivement, donc les mains ça symbolise l'exécution du travail et la réalisation de l'acte. Ça va tranquille, vous Anki, ça va. Troisième question.
Quelle main est associée au cœur et à la réception? Les deux mains. Aucune main en particulier. C'est un peu con, hein, parce qu'on est là pour parler des mains quand même. La main droite ou la main gauche? Ok. Ouais. Pourquoi pas. Tout à fait. On a combien là de questions? Ah oui, 3, c'est bon, c'est marqué en bas. C'est pratique, c'est pratique. Eh bien, bravo Lion de mer qui nous fait un combo de 3 bonnes réponses d'affilée. Et donc, que représente la main droite? Est-ce que c'est l'intuition et la perception? Est-ce que c'est la volonté et le pouvoir? Est-ce que c'est l'émotion et la sensibilité? Ou est-ce que c'est la créativité et l'imagination? Ok, ok. On est sur la volonté et le pouvoir. Tout à fait. Alors, donc, comme on l'a vu, les mains, ça représente notre capacité de prendre, de donner ou de recevoir. Elles symbolisent donc la réalisation de l'acte et l'exécution du travail. Elles nous permettent des échanges avec les autres et elles nous permettent aussi de les commander. Elles ont un caractère unique, comme nos empreintes digitales, hein. Vous savez bien que normalement, voilà, nos empreintes digitales, il n'y a personne d'autre qui les a. Elle représente notre passé, notre présent et notre avenir. Et donc la main gauche, c'est celle du cœur, celle qui reçoit et qui capte. Et la main droite, elle représente notre volonté, le pouvoir et l'action et l'affirmation. Voilà. On passe à 3 autres questions. Selon la psychosomatique, que nous montre l'état de nos mains? Est-ce que c'est notre état de santé général? Est-ce que ça nous montre jusqu'à quel point on saisit la réalité? Est-ce qu'elle montre notre niveau de stress? Ou elle montre notre personnalité? C'est en décalage avec la perception des gauchers. Oui. Bah, c'est différent. Après là, on est dans la symbolique vraiment et la représentation un peu de ce que représentent les mains. Mais ouais. Ok, pas mal. Deuxième question. Que peuvent indiquer des mains froides? Est-ce que c'est une maladie physique, un excès d'enthousiasme, une grande concentration ou un retrait émotionnel? Pour rappel, on est dans la psychosomatique. Ok, effectivement. Et troisième question. Aïe 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 aïe. Il y en a, ça va pas. Et que signifie des mains moites? La photo est un peu dégueu, hein. Mais bon, voilà. Donc est-ce que c'est une grande confiance en soi, une forte motivation, un bon état de santé ou un taux excessif d'anxiété et de nervosité? La photo me dégoûte, vraiment. Ok, ouais, là, vous êtes tous ok sur la question. Ok. Alors, ouais, salut, bonjour, ça va? C'est la fête? Donc en fait, on a entre nos mains les situations de notre quotidien et l'état de nos mains, ça va nous montrer vraiment jusqu'à quel point on saisit la réalité, comment on exprime l'amour, mais aussi bien que... Oh putain, excusez-moi, hein, j'ai un démon à gérer en même temps. T'as fait tomber quoi? Ça te va si tu redescends, mon amour? Hein? Voilà, c'est peut-être pas le moment, hein. Voilà, bébé, voilà. Euh, donc, l'état de nos mains. Donc, comment on exprime l'amour et la haine. Donc, la haine, ça sera plus sous forme de points, hein, voilà, c'est un peu moi ce matin, ça. Bref, et comment on manipule les événements ou les personnes. La qualité de nos contacts avec les autres, notamment ceux qui sont professionnels, vont se refléter dans nos mains. Si nos mains sont froides, on se retire émotionnellement d'une situation ou d'une relation dans laquelle on est impliqué. On peut aussi trouver froide notre relation avec notre père ou une situation face à la mort peut nous perturber. Et les mêmes moites, elles indiquent un taux excessif d'anxiété et de nervosité. On est débordé par nos émotions, on se sent peut-être trop impliqué ou trop actif dans une certaine situation de la vie quotidienne. Je n'ai aucune autorité sur ce chat, c'est terrible. Alors, c'est la dinde, elle me déconcentre. Oui, d'accord. J'espère que tu parles de la dinde sur le carrot.
Aïe, 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 aïe. T'es lent, Nico? Contre qui tu es énervé? C'est mort, le démon est de sortie. Mais non, mais c'est pas bon. Au bout de deux trois descentes, elle finira. Arrêtez. Oh, qui c'est qui décide ici? Oh, oh putain, je vais la fracasser. Allez, tu descends. Non, tu descends. Voilà. Oh! Allez, dégage! Dégage! C'est fou, je la fais descendre, elle m'attaque! Oh, la dinguerie! Et j'étais énervée contre les gens qui respirent, les gens qui marchent, tout simplement. Enfin, ils étaient là, et voilà. On repart sur trois questions. Non, mais encore la question à quel moment je s'appellerai Toden. On ne sait pas. Tu sais, tu me surprends toujours, toi. Hein, donc, que peuvent indiquer des douleurs ou des crampes dans les mains? Est-ce que c'est un talent artistique naissant? Est-ce que c'est une carence en vitamines, un excès de travail manuel ou un refus d'être flexible? Ouais, miaou, miaou. Oui, moi aussi, miaou. Oui, miaou. Oui, oh, malheureuse que tu es. Bien joué. Oh, je vais la tuer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Deuxième question. Que peut signifier le saignement des mains? Alors là aussi, j'ai fait soft dans les photos. Parce que sachez que j'ai tapé main sang, évidemment. Et bien, c'était pas joli à voir. Voilà. Donc, blessure physique mineure, excès fort, excédé. Bon, ok, voilà. Donc, l'impression de ne pas pouvoir réaliser quelque chose, tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Vous vous tenez tous là. Hein. Que peut indiquer la paralysie des mains? Est-ce que c'est un sentiment d'impuissance face à des actions à réaliser, une maladie neurologique, un excès de repos ou un blocage créatif temporaire? Attends, je l'ai vu, je la vois plus. Tu sors de là. Allez. Allez. Ok. On est pas mal. Et je crois qu'on avait dit 3. Hein. On a fait les 3 là. Tac, 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 oui. Alors, si on a des douleurs ou des crampes, c'est qu'on refuse d'être flexible face aux situations présentes. Et donc, dans ces cas-là, on doit se demander ce qui nous dérange ou ce qu'on ne veut pas réaliser. Je t'ouvre un peu si tu veux, comme ça, tu vois. Ça te ferait plaisir de voir un peu l'extérieur? Ouais? Oui ou pas? Je t'ouvre, donc regarde dehors, s'il te plaît. Si les mains saignent à cause d'eczéma, par exemple, ou parce qu'elles sont sèches, il y a sûrement une situation dans notre vie, un rêve, un projet qu'on a l'impression de ne pas pouvoir réaliser et ça nous amène à vivre de la tristesse. Si les mains se paralysent, on peut se sentir paralysé quant au moyen à prendre pour réaliser une certaine tâche ou une certaine action et on vit de l'impuissance par rapport à ça. La paralysie des mains peut aussi survenir à la suite d'une activité mentale très intense où on va se sentir surexcité, contrarié et où la pression elle bout à l'intérieur de nous. Voilà. Là, je pourrais avoir mes mains qui se paralysent là à tout moment, par exemple. Bref, on part sur 4 nouvelles questions. J'ai ça, des fois, je comprends. Ah, mais écoute, voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien, non, attention. Mais c'est cool quand vous pouvez vous sentir concerné par certaines choses qu'on aborde. Au moins, ça vous parle un petit peu plus. C'est bien. Donc, 4 prochaines questions. Hein, ouais. Que peuvent signifier des mains raides? Est-ce que c'est un talent pour la sculpture, de la rigidité dans l'accomplissement de certaines tâches, un entraînement physique intense ou une grande précision dans le travail? Ok. Ok, ouais, là, ça y est, hein, c'est en route, vous avez capté. Pigeon rigolo en est à 9 bonnes réponses. Ben dis donc, incroyable. Bien joué. Quand les mains peuvent-elles se bloquer selon la psychosomatique? Est-ce que c'est quand on se sent sous l'emprise de l'autorité parentale, lors d'un exercice de méditation, pendant le sommeil ou lors d'un stress intense? Démon, je te jure, mais je te jure, t'auras pas de friandise ce soir. Ah mon amour, ah mon bébé de ma vie, hein, t'auras pas de friandise. Ce live n'a aucun sens ce soir, je suis désolée, je suis dissipée. C'est pas ma faute aussi. Hein. Troisième question. Que peut indiquer une blessure aux mains? J'ai remis la même. Hein. Un excès de travail manuel, une pratique sportive intense, un accident domestique ou une résistance au toucher et à l'intimité. Tout à fait. Ben ça y est, hein, vous êtes trop fort. Hein. Vous avez compris. Hein. 11 bonnes réponses pour Pigeon Rigolo. Bravo, bravo.
Et que peut signifier une blessure à la paume de la main? Tu restes là, bébé? Hein? On est bien là. Tu restes tranquille. Pas de croquettes ce soir. Non, c'est même pas des croquettes, c'est des friandises. On a un petit rituel au moment d'aller se coucher. Ah, ben là, on a un petit peu de tout. Ben bien joué pour la peur de se perdre. Tout à fait. Bravo, girafe dynamique. Tu as su être bien dynamique là. Alors, nos mains seront raides si on manifeste de la rigidité dans notre façon d'accomplir certaines tâches ou d'exprimer ce que l'on ressent. Elles peuvent se bloquer quand on se sent sous l'emprise de l'autorité parentale. Si on se blesse les mains, c'est peut-être que l'on résiste au toucher, évitant une certaine intimité, ou le toucher qu'on peut donner ou recevoir d'une autre personne. Cette crainte d'entrer en contact, elle peut être rattachée à un événement particulier présent qui nous rappelle un abus vécu dans le passé. Voilà, ça peut être une des causes. Il peut s'agir d'un événement où on s'est senti manipulé et on revit le même sentiment dans notre vie présente. Ça, c'est quelque chose, sans parler des mains ou sans parler d'un trauma, hein, mais c'est des choses qu'on retrouve souvent en thérapie, hein. Il y a des événements qui n'ont rien à voir et qui vont nous faire ressentir les mêmes sentiments qu'on a pu vivre. Enfin bon, voilà, c'est intéressant de creuser tout ça. Donc il sera bon de se demander qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire ou qu'est-ce que je suis obligée de faire maintenant et qui fait que j'ai mal à une ou aux deux mains. Qui ou qu'est-ce que je veux retenir avec mes mains et que je devrais lâcher, laisser aller. Vous savez, il y a un peu cette image de retenir quelqu'un, quoi. À qui aurais-je envie de donner un bon coup de poing? Voilà, moi j'en ai toute une liste. Si mes mains sont affectées, je me demande quelle partie de moi je veux éloigner du revers de la main. Vous voyez, c'est un peu ce truc, voilà. On a peut-être tendance à être intransigeant avec soi-même ou les autres. Ça peut être en réaction au fait qu'on a toujours été très conciliant dans le passé, sans nécessairement être soutenu dans nos actions, d'où une fracture possible. Voilà. Une blessure à la paume de la main, ça indique une peur de se perdre, de s'égarer, de se faire paumer. Et donc se faire paumer, ça signifie se faire coincer, visiblement. Et que ce soit donc au niveau affectif ou social. Voilà. Alors voilà. On passe à la dernière question sur les mains. Finalement, ça allait vite. Je pensais que ça serait beaucoup plus long. Quand le dos de la main est-il atteint selon la psychosomatique? Dans le dos de la main, hein. Est-ce que c'est quand on est trop perfectionniste, lorsqu'on se sent rejeté, ou lorsqu'on manque de confiance en soi, ou quand on est trop autoritaire? Une bonne claque aussi, ça peut faire du bien. Je suis bien d'accord. Ok, d'accord. Personne n'a trouvé. Bon, en même temps, voilà. Donc effectivement, c'est quand on se sent rejeté. Le dos de la main, il est atteint dans ces cas-là. C'est peut-être qu'on nous a mis de côté ou frappé du revers de la main. Voilà. Donc l'idée, quand on a les mains qui sont affectées, ça sera d'accepter de lâcher prise, prendre conscience que le seul pouvoir que l'on a, il est sur soi-même et non sur les autres. On a souvent tendance à vouloir et que les autres fassent comme on veut, ou que voilà, de les modeler un petit peu à notre image, mais non, 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 on a du pouvoir que sur soi, on laisse vivre les autres. Et on prend en main sa vie en acceptant toutes les facettes de son être. Voilou. Et on passe à un dernier petit sujet. Voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. La semaine prochaine, c'est long, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que l'hypocondrie? Il me semble qu'on en avait parlé lors de notre live, quand même, l'hypocondrie, je suis plus sûre. Est-ce que c'est une phobie du toucher, un trouble de la personnalité, une maladie des mains ou une préoccupation excessive pour sa santé? Ok, on est good. Je reste comme ça avant de lancer le podium. Donc, on est hypocondriaque si on se préoccupe de façon excessive de sa santé. Ça peut devenir une obsession de penser qu'on pourrait être malade. Voilà, on va avoir le moindre symptôme, on va aller vite checker sur Internet, on va s'inquiéter, on va prendre des rendez-vous à outrance, voilà, voilà. Quand il y en a d'autres qui n'en prennent pas du tout, n'est-ce pas? Pendant que notre attention est dirigée vers cette possibilité, qu'on soit malade, qu'on ait voilà, n'importe quelle maladie, ça va nous empêcher d'écouter les critiques et les commérages des autres à notre sujet. Parce qu'on vit en fait une insécurité ou une peur profonde face à cette perte de contrôle qui pourrait représenter l'arrivée de la maladie. Donc,
On n'accepte pas de souffrir par la maladie parce qu'on sait au fond de nous qu'on souffre déjà dans notre être intérieur. Cette crainte, elle peut devenir si grande qu'on peut se détacher de la réalité et même avoir des hallucinations. Voilà, c'est un bref résumé de ce qu'est l'hypocondrie, hein. Donc l'idée, ça sera vraiment d'accepter de reprendre contact avec soi-même et avec la psychothérapie ou toute autre méthode, évidemment, hein. Ça peut nous aider à reprendre davantage confiance en soi et en notre capacité d'ouverture qu'on peut manifester face à la vie. Euh, Moi, comme vous le savez, j'utilise la thérapie des schémas dans mes consultations. Et il y a un schéma qui se nomme crainte excessive des maladies, par exemple. Enfin, c'est pas, elle se nomme pas comme ça totalement, mais c'est l'idée. Et donc, il y a plein de questions à ce sujet où on voit vraiment que les personnes sont focus sur les pires catastrophes qui pourraient arriver, quoi. Donc, c'est hyper intéressant quand on est hypochondriaque de pouvoir approfondir ces notions-là. Quelqu'un aurait-il des adresses à l'endroit pour faire il fait quel temps en ce moment au Nouveau-Mexique? Au Nouveau-Mexique, c'est ton idée? Allez, le podium. En troisième place, nous avons Lion de mer héroïque, suivi de Pigeon rigolo. Et en première place, nous avons Girafe dynamique, bien joué. Suivi donc de Buffle et de Chien. Quatrième. Ça va. Bien joué à vous. Félicitations. Bon, enfin, après, en vrai, vous êtes quand même tenus tous, hein. C'était pas mal. À force, au bout du 8e live, vous avez capté, vous avez capté. Vous avez capté où on en était dans la psychosomatique, quoi. Donc, semaine pro, on sera sur... J'ai fermé mon truc. On sera sur les doigts. Donc, vous pouvez réviser, hein. On a les doigts en général, on a le pouce, on a l'index, on a le majeur, on a l'annulaire et on a l'auriculaire. Et on va même parler des cuticules. Attention, je vous aide là. Donc voilà, gros sujet. Il y a 30 ou 31 questions, je crois. Donc voilà. Ça compensera le live d'aujourd'hui qui aura été finalement expéditif. Je pensais qu'il allait être vachement plus long. Donc bon. Eh bien, tant mieux si t'es content, Nico. Tu as fini combien? C'est cool. Je suis contente pour toi. Si tu es content, je suis contente. Il y en a un qui dormira sans manger ce soir. T'as tout compris. Voilà. Voilà. Mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait, les live psy. Putain, je sais plus parler. Des mains sans m'inspire, il faut croire. Ben oui, c'est clair. Deuxième. Waouh! Deuxième! Bien joué. On verra si les doigts ça t'inspire aussi. C'est un peu les mains, hein. Enfin, c'est. Voilà, on sera sur les doigts. Oui, ma vie. Oh, et là, t'es pleine d'amour, hein. T'auras peut-être des croquettes. Tu veux des petites friandises, mon amour? Et après, ben, du coup, il faut qu'on prépare donc au niveau des dents, les yeux, les cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux. Enfin voilà quoi. Et en vrai, on fera une pause après, enfin, on va parler d'autre chose parce que en vrai, le sujet, il m'intéresse trop. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Mais je pense qu'on en reparlera. On refera des lives parce qu'il y a énormément de choses à aborder. Là, on finit ce dont on a parlé. Puis on finira sur un chiffre, peut-être. Peut-être pas, hein. Parce que je sais pas si en un live dans 2 semaines, on arrivera à tout finir. Mais ouais, on rebasculera sur autre chose un peu. On y reviendra parce que il y a trop de choses en fait. On peut parler d'énormément de sujets. Hmm. MDR, les cheveux. Ah oui, les cheveux. Mais les cheveux, en vrai. Mais déjà, les doigts, regarde, on a 5 doigts, j'allais dire. On a 5. Enfin, on a 10 doigts, on est bien d'accord. Mais bon, il y en a 5 différents. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, déjà, il y a. Les dents, il y a beaucoup de dents, hein. Donc, voilà. Voilà, c'est. Mais oui, le câlin. Donc, enfin voilà, et les cheveux, bon, c'est pas tous les cheveux, mais bon, il y a les cheveux, je sais pas de quoi on peut parler des cheveux, j'ai pas encore checké. La vérité, c'est que en fait, je sais même pas si je vais avoir le temps de le préparer pour lundi prochain. Ah mais non, je suis con, celui de lundi prochain, il est prêt. Oh là 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 là, je suis fatiguée. Non, mais c'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, tout va bien, tout va bien. Lundi prochain, c'est bon. Donc, ok, non, c'est bon, je réfléchis toute seule. 32, je sais pas, on a combien de dents? On en a beaucoup, mais dents, nombre de dents. J'aurais dit 35, mais peut-être pas, hein. C'est déjà beaucoup, nombre de dents. La plupart des adultes ont 32 dents, tout à fait.
Et parmi ces dents, il y a 8 incisives. Donc déjà, on va avoir les incisives, certainement. 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires, dont 4 dents de sagesse. Ah oui. Est-ce normal de n'avoir que 28 dents? Il est donc tout à fait normal que la denture adulte soit dans un premier temps composée de 28 dents. C'est 4 dents lesquelles ne personne, quelle personne Ah! Donc les 4 autres dents, oui, c'est les dents de sagesse. Ça me dégoûte, putain. Alors attends, on en a 32, mais elles sont numérotées. Et ça va jusqu'à 48. Je vais mal le vivre, moi, ce live, je vous le dis, hein. Parce que les dents, je peux pas. Je peux pas. On a 20 dents de lait. Voilà, je vous aide un peu, hein, si jamais prenez des notes, hein, parce que ce sera peut-être des questions, hein. T'as pas eu les dents de sagesse? Ah, c'est qu'elles sont pas sorties ou qu'il y en a pas? Parce que ça, je peux te dire que... ouh. Enfin, je ne te dirai rien, mais bon. Long sujet en perspective... Putain, j'arrive plus à parler. C'est chaud. Bref, oui, en perspective, oui, tout à fait. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant, je pense. Non, mais je les aurais plus, là. Mais pourquoi tu les aurais plus? Après, elles peuvent ne pas sortir, effectivement, mais pourquoi tu les aurais plus? Oh, pas ce morito. Ah, mais si seulement. En plus, à chaque fois, ça ressort le coup du morito, mais j'ai pas bu de morito depuis avant mon anniversaire, parce qu'il faut se rappeler que le jour de mon anniversaire, j'ai même pas bu un morito quand même, hein. Donc ça remonte, hein, vraiment. Je préférerais, hein, que ce soit les moritos. Elles ont, elles ont pas dû sortir, je veux dire. Oui. Ah bah, ah non, mais si elles étaient sorties, tu l'aurais senti, hein. Et le problème, c'est que si elles n'ont pas la place de sortir, tu vas le sentir aussi. Enfin bon, on en parlera demain si tu veux, mais c'est... Voilà. Une expérience que je ne souhaite à personne. Vraiment. Mais qui est très fréquente. Bref. Bon, les amis, je vais aller me reposer. Que tu te venges. Pourquoi je me venge? De qui? De quoi? Du morito? Que j'ai pas bu depuis longtemps? Non, je vais y remédier. Euh... On voit ça demain. Morito, ouais. C'est clair, ça me ferait du bien, ça me détendrait peut-être. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre participation ce soir. Ça aurait été rapide, hein. Mais bon, voilà, hein, c'est parfois plus court et des fois plus long. Voilà, c'est la vie. Bon, je vous fais des bisous. On se retrouve pas demain, peut-être pas mercredi non plus. Normalement jeudi, mais voilà, voilà, voilà. Mais demain, c'est sûr que non, de toute manière, c'était pas prévu. Mercredi, je risque de pas être là. Et jeudi, on verra, je vous tiens au jus de toute façon. Oh là là, et on se quitte sur du Vita. Est-ce que c'est pas pathétique tout ça? Bon, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée, des bons jours à venir. Et puis voilà quoi. On se capte sur Discord, comme d'hab. Des bisous. Merci pour tout. Bisous, bisous.